Dirigeons-nous maintenant vers Mahina, où la mer ronge la terre à vue d'œil. Les habitants de la baie de Matavai s'en inquiètent, notamment après la forte houle des derniers jours. Ils craignent de voir leur habitation tomber, arrachée par les vagues. Thomas Chabrol et Mireteato les ont rencontrés. Ces vagues font le bonheur des surfeurs, mais elles n'arrangent en rien la sécurité des habitants sur cette longue bande de sable noir. La baie de Matavai voit sa plage disparaître au fil des années. Denis Helm a grandi ici, un décor qui a aujourd'hui radicalement changé. Il faudrait reprendre, que le sable revienne comme elle était avant. C'était la plus belle plage de Tahiti, la plus grande de Tahiti. Maintenant, c'est la plus petite. À l'érosion naturelle du littoral s'ajoutent chaque année des épisodes de forte houle. La mer grignote la côte et enlève de plus en plus de sable au fil du temps. Comme on peut le voir sur cette photo prise en 1995, la plage était beaucoup plus large. La mer ne venait pas aussi près des habitations. Une trentaine d'années plus tard, cette maison risque de tomber. Il y a 30 ans, la personne qui a acheté, non, elle n'avait pas pensé. Elle n'avait pas vu ça. Elle a vu une belle plage. Elle était à 30 mètres de la mer. Donc pour elle, il n'y avait pas d'inquiétude. Mais il y a 30 ans, personne n'a enroché aussi plus haut. Et le fait que les gens commencent à enrocher, voilà les conséquences. L'enrochement, censé protéger l'habitation, n'a pas résisté à la forte houle de ce mois de février. Les propriétaires sont inquiets, c'est toute une vie qui menace de s'effondrer. C'est la première fois que cet habitant voit la mer venir taper le mur aussi fort. Autour, d'énormes volumes de plage ont disparu. Ça fait que là, de plus en plus, on le voit au niveau des arbres là, qui sont là depuis des années, c'est des grands arbres. Et ben là, la mer est tellement montée, à un niveau inédit. Là, il y a des premiers arbres qui sont tombés, d'autres qui sont sur le point de tomber. Ouais. Là, on essaye de se débrouiller par nos propres moyens. Le long du rivage, 12 enrochements ont été construits par des propriétaires pour se protéger des assauts des vagues, comme cela se fait souvent en Polynésie. Mais cette protection n'est pas sans conséquence sur les mouvements naturels des stocks de sable, explique cette géologue. Alors il y a deux choses, il y a les conditions exceptionnelles, type les tempêtes qu'on vient de vivre, où là on ne peut pas faire grand chose, mais c'est un gros événement qui va modifier la plage, mais le sable ne va pas très loin. Après ensuite, dans les conditions normales, le sable va revenir petit à petit. La question c'est est-ce qu'on a modifié ces conditions normales? Si on a fait des épis, si on a fait des enrochements, si on a fait des murs où l'énergie est trop forte, le sable ne reviendra pas parce qu'il y aura trop d'énergie. Dans la baie de Matavai, 3 maisons risquent d'être emportées par les flots. Cet habitant craint que son mur de protection ne suffise plus à tenir son terrain. Il consolide comme il peut. On essaye de conforter en améliorant ou en prenant les... Mais en fait, tout était aux normes au départ quand ça a été construit. Malgré ça, ça monte de plus en plus, quoi. Mais pour freiner l'érosion et préserver la ligne de côte, sans forcément bâtir des murs de roche, il existe d'autres méthodes. Si on a déjà une plage sableuse, on peut la protéger avec de la végétalisation ou des mesures assez douces, type des choses qu'on fait assez peu, mais des boudins de géotextile pour freiner les vagues. Mais souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est une question de pression foncière, c'est de faire des lignes cadastrales toutes droites et donc d'y mettre des murs, des enrochements. Et là, on perturbe le système. Pour ces propriétaires terriens qui ont toujours vécu ici, une seule question se pose désormais, faut-il envisager d'aller vivre ailleurs dans un avenir proche ?